Bonjour Monsieur le Ministre, merci de nous recevoir. Merci d'accorder à la grande team votre première sortie dans les médias depuis le début de cette crise. C'est moi qui vous remercie, tout l'honneur est pour moi. Ça me permettra aussi de dire ma part de vérité. J'ai attendu que tout le monde passe. En général, c'est le chef qui reste derrière. Vous êtes à Lopou, ici. Pourtant, vous êtes le président de la commission électorale. Vous devez être à Abidjan pour travailler. Pourquoi ce fait? Un président, tout président a quand même une résidence. Et Lopou, c'est ma résidence. Je vais à Abidjan. Quand je dois travailler, c'est vrai que avant Abidjan était ma résidence principale. Maintenant, compte tenu de ce que je suis là, au directoire de la Chambre des rois et chefs, et président du comité régional des Grands Ponts, d'Abuja, et puis Grand Laou, j'ai fait d'ici ma résidence primaire. Et je vais à Abidjan lorsque je travaille. Au thème de vos travaux, il y a eu un blocage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce blocage-là? Nous avons travaillé et nous avons fini dans le temps et dans les normes parce que nous avions un calendrier à respecter. Et puis après nous, le candidat aurait eu 5 jours pour aller au recours. Et la commission de recours aussi aura 5 jours pour proclamer le résultat. D'abord, c'est le résultat qui sera le résultat définitif. Nos résultats ne sont que provisoires. Donc, nous étions là tous. Nous avons travaillé à 8. Il y a 7 et 3 suppléants. Mais il y a eu le procureur adjoint qui n'a pas pu venir, qui a été retenu pour des raisons de service. Nous avons monté un suppléant. Effectivement, nous avons travaillé jusqu'à ce que samedi, on revienne encore pour travailler. Et on a eu même à travailler dimanche. Et on a évoqué la cohésion. Aussi, on a évoqué l'atmosphère qui se prévaut, mais ce n'est pas ça qui a motivé. L'autre qui a été motivé. Dans la commission, mon vice-président était haut magistrat qui est à l'inspection et qui est à la Cour suprême. Ensuite, il y a le président des notaires, le jeune Aobo. Il y a le jeune... La plupart étaient des juristes. Et donc vous comprenez bien que pour la rédaction, c'est surtout mon vice-président qui est leur doyen qui a mené tout ça. Ils sont tous rédigés. Nous avons fait un tour de table à l'unanimité, je l'ai dit, les jeunes, un tour de table. Tout le monde a dit. Ok. Il n'y avait qu'un seul qui a dit que lui, il ne met pas son nom là-dedans parce que on a compris après pourquoi, parce que chacun a des intérêts. Et c'est qui? Non, écoutez, vraiment, moi, je ne vais pas nommer les gens. Je ne vais pas nommer les gens, ils se reconnaissent. Chacun a ses intérêts. Vous savez, on est tous dans les milieux sportifs. Sinon, tout le monde était d'accord. Et M. Kwasi Kona, qui est mon vice-président, il a parfaitement, ils ont régidé tous ensemble avec Maître Aobo, Maître Alexandre. Personne n'a eu à redire. Et puis, j'ai signé. Lorsque j'ai signé, on a dit au secrétaire de signer. Il a dit, bon, écoutez, moi, je vais signer. De toute façon, faites-moi confiance, je vais signer, mais il faut que je demande à mon patron. Ah. Bon, il dit, de toute façon, il va signer de signer, parce qu'on a dit qu'il y a des délais. Et après, il n'a pas signé, mais il m'a envoyé une lettre pour dire qu'il y a eu des dysfonctionnements énormes et qu'il faudrait que j'en parle. Je lui dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, de quel dysfonctionnement. Et puis moi, je n'ai pas de compte à rendre à la chose. Je n'ai pas de compte à rendre à mon secrétaire. C'est pas le secrétaire de la commission qui sera le président. Ce n'est pas lui qui va poser un veto, ce n'est pas lui qui va juger de nos travaux. Lui, il est là pour nous donner des... Si on a besoin de savoir quelque chose, pour qu'on nous le donne. Mais il doit absolument signer. Il doit signer, il est obligé de transmettre. Justement, pourquoi il a posé ce veto, le secrétaire général? Il prétend que nous avons violé les tests. Ok? Au pire, si nous avons voté les tests, lui qui aime sans parler de tests, mais il y a une commission de recours. Les candidats n'ont qu'à aller à la commission de recours, qui est dirigée par Maître Mondon et qui a d'autres juristes là-bas, qui a le dernier mot. Ce n'est pas lui à juger de nos travaux. Il doit absolument signer. Quels sont les résultats qui sont sortis de ces différents travaux? Mais vous avez vu que vous avez reçu le secrétaire général, ça m'était assez. Est-ce que vous avez dit les résultats qui sont sortis? Vous pouvez nous le dire? Non, je vous le dis. Est-ce que vous avez dit? Non. Il sait pourquoi il ne le dit pas. Mais le cas de dire, le blocage est du fait du secrétaire. Les résultats sont donnés, c'est lui qui doit les signifier.
par voie du C au candidat. Et si les candidats ils vont le faire. Il dit qu'il voulait voir son patron. Bon, même quand on est ici, un coup d'atteinte, on ne fait pas ça. Alors, c'est irrévérencieux. C'est irrévérencieux. Pour moi, écoutez, pourquoi est-ce qu'ils vont coopter? Je n'ai jamais fait une demande. Je n'ai jamais fait de démarche pour être coopté. Je remercie le président Sidi Diallo parce que c'est lui qui m'a proposé. Je le remercie pour la confiance qu'il m'a faite. Mais c'est bien beau de me nommer, mais je ne suis pas une pâte à modeler. Pour revenir, vélo qu'on conduit où on veut aller. Pour revenir aux résultats, j'insiste toujours, est-ce que quand vous avez fini, on connaissait les candidats qui avaient été retenus? Mais bien sûr. Et c'était qui les candidats retenus? On connaissait les candidats qui avaient été retenus. Et dans notre process, dans notre façon de travailler, c'est le secrétaire qui doit les signifier aux candidats d'abord. Vous connaissiez le contenu? Ben oui, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Il n'a qu'à les signifier. Il n'a qu'à dire pourquoi il a bloqué. S'il veut, il n'a qu'à envoyer la FIFA ou la CAF, quand ils vont faire des enquêtes, ils verront que le blocage du secrétaire, qui n'a pas le droit de juger la commission. Mais quand bien même on est préfet au grade, il n'a pas le droit de juger la commission. C'est pas son rôle. Le secrétaire a évoqué deux situations. Un premier résultat qui est sorti normalement le jeudi sur la base des tests, et un deuxième résultat le dimanche qui lui a été suscité par la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau? Si moi j'étais candidat, que j'étais un tant soit peu puissant, eh bien je fais tout pour avoir les 5 groupements d'intérêt à moi, et puis je suis candidat unique. Ça ne vous paraîtra pas aberrant. Mais non, on a fini de travailler. Et le magistrat qui a rédigé, je vous dis qu'il a l'inspection. C'est un trop magistrat et tout ça qui sont venus. C'est ces conseils qui suivaient. On a fait un tour de table. Vous pouvez lui demander parce que... Est-ce que oui ou non, il y a eu deux résultats à l'issue de vos différents travaux? S'il y a eu un résultat final, pourquoi nous serions revenus pour travailler samedi et dimanche, à votre avis? Ça vous paraît logique? On n'avait pas fini. C'est moi qui j'ai réellement dit, attention, parce que compte tenu de l'effervescence sociale, de la proximité des élections et de tout ce qu'on entend, il ne faut pas en rajouter. Le sport est un facteur de paix et faisons en sorte qu'on aille à l'apaisement et à la condition sociale. C'est un péché ça. Maintenant, ils ont pris un autre chemin, j'entends dire qu'il y a une autre assemblée, le 29 et tout ça, et tout et tout. Mais ils vont reprendre tous les travaux ou bien ils vont continuer. Vous ne pouvez pas continuer les travaux que vous avez décriés. Je ne comprends pas. Moi, j'attends. J'attends. Je l'ai dit, j'avais écrit une lettre, il m'a envoyé la lettre. Je lui ai dit, vous savez, le français est compliqué. Hein? Je voulais dire, pensez-vous que c'est par naïveté que j'ai fait ça? Non, quand ils ont vu le mot naïveté, j'ai dit que j'ai fait par naïveté. Mais vous allez aller choisir parmi tant de monde un naïf et puis certainement un trisomique pour venir être le président de la fédération. Mais non, écoutez, respectons-nous. Nous avons donné beaucoup dans le monde du sport. Je vais vous dire, les vrais médecins du sport, on les a connus. On a connu les maîtres mondiaux, on a connu les Jesus Bliss, on a connu l'Adio Luc, on a connu les Diabagate Karim de Sabé, les Fassissé. C'est des gens qui ont mis leur argent. Et moi, j'ai apporté beaucoup au sport, parce que c'est mon violon dingue. J'étais trésorier général de la SEC, en même temps président de la section handball, sous Mamadou Touré. J'ai créé le Soccer de Dabou, qui a battu toutes les grandes équipes à ce stade de tout Africa. Est-ce que vous avez été menacé pendant ces travaux-là? J'ai été menacé, bien sûr. Par qui? Mais par tous les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu peut-être le jour où Dougba est venu déposer sa candidature. Mais vous n'avez pas vu la foule qu'il y avait et tout. Et moi, dans les réseaux sociaux partout. Et puis moi-même, en réfléchissant, Drogba, qu'on le veuille ou pas, c'est une célébrité. Et tous les jeunes sont des fanatiques de Drogba, même dans chez moi. Même chez moi, tout le monde, des gens à qui je parle et tout. Donc, j'ai vu qu'il serait bon qu'on trouve une solution motivée par des spécialistes du droit. C'est ce que vous savez en mathématiques, qui est une science exacte.
1 plus 1 égale 2. Mais en droit, 1 plus 1 égale 2 plus ou moins 0,5. Puisqu'après, chacun y va de son bon trait. Chacun fait ses analyses et tout ça devient du juridisme. On ne s'en sort pas. Il fallait tenir compte de ces facteurs-là aussi. Il fallait tenir compte du contexte. Les 3 candidats, Didier Drogba, Idriss Diallo et Sori Diabaté, celui qui avait notamment les difficultés, c'était Didier Drogba concernant le parrainage de l'Africa et de l'AMAFSI. Comment avez-vous traité ces 2 dossiers? Ah oui, c'est vrai qu'on peut le dire. Effectivement, on a d'abord admis le principe, tous, du multi-parrainage. Parce que des clubs comme Gagnon, on parlait de 3 clubs, et il y a eu aussi le cas d'Azib Bengourou et tout ça. On a admis le multi-parrainage. Maintenant, dans le cas de l'Africa, il y a eu 2 signataires, Vagba et puis Bailly. Dans le cas des arbitres, des arbitres, il y a eu aussi 2 signataires. Il y a eu Roland, et puis, comment il s'appelle, Ibrahim. Koulibaly Souleymane. Donc, on a argumenté. Le secrétaire a argumenté qu'il y a une convention sous coude menée par la fédération entre Alex Bagba et Bailly. Et que comme ils avaient des palabres, l'un ne devait pas décider sans l'autre. Et donc, c'est pour ça que Bailly a signé. Mais, donc, c'est tombé dans l'escarcelle du parrainage. Donc, deux personnes différentes peuvent signer. Mais, écoutez, on ne s'est pas cassé la tête. On a fait une translation. On a fait une translation directe aussi dans le groupe des arbitrages et les 2 parrainages ont été pris comme multi-parrainages et ont été validés. Et c'est pour les arbitres qui parlent. Est-ce que ça a été validé par tous au sein de la commission? Mais oui, mais on travaille en équipe. Ça a été validé par tous. Puisque je vous ai dit que quand on a fini, là, on a fait un tour de table. Je vous l'ai dit droit dans les yeux. Je l'ai regardé. Qui me dit droit dans les yeux, c'est faux. Je dis, il y avait un seul qui était sorti. On a fait un tour de table. Tout le monde était. Et bon, ils ont donné tous leur accord. Et puis on a rédigé devant eux. J'ai signé devant eux. Personne n'a dit que pourquoi vous signez. Et on a donné méthode secrète pour signer. Et puis il a bloqué. Donc, si on comprend bien, c'est pas parce que vous avez été menacé que vous avez pris non, ces mais décisions. qu'est-ce que ça a à voir menacer? Je suis menacé, d'accord. C'est pas mon droit d'attirer l'attention sur tout ce qui se passe dans l'environnement sociopolitique. Je ne peux pas dire à mon il ne faudrait pas que le football vienne en rajouter. Qu'est-ce que je fait comme crime? Surtout qu'on n'a pas fait de commune pour éliminer un candidat ou quoi. Ils ont la volonté de recours. Non, ça, je ne comprends pas leur démarche. Moi, je ne comprends pas leur démarche. Avez-vous autorisé M. Soumaoro Mamadou à tenir une conférence de presse le jeudi? Oui, je l'ai autorisé. Et j'ai autorisé que Soumaoro Mamadou fasse. Après sa part de vérité, il est membre de la commission. Les autres ont été prêts à le faire. Mais ça allait être trop long. Et on m'a dit que ça durait trop cette histoire. Il faut que moi-même, qui suis la fêtière, vienne dire le dernier mot. Sinon, tout le monde est prêt. Il est membre de la commission et puis il est président des conférences. Bon, la conférence des présidents, il a son mot, il dit je ne peux pas lui dire, ne pas dire. Mais seulement, je n'ai pas mandaté. S'il a un mandat, je n'ai plus parlé. Quand on donne un mandat à quelqu'un, mais vous vous éclipsez à sa place. Le président Sidi a fait sortir un communiqué qui suspend votre commission, la commission que vous dirigez. Est-ce qu'il est en droit de le faire? Ni le secrétaire de la commission qui est au bas du tableau de l'échelle parmi nous, ni le comité exécutif, ni le président de la FIF ne peuvent intervenir pour nous suspendre. Le président Sidi convoque une assemblée générale extraordinaire le 29 août. Est-ce que vous serez présent là, à cette assemblée générale? À quel titre voulez-vous que je sois présent? Dites-moi. Je ne suis pas membre d'un club. Je ne suis pas président du club. Si vous invite. Non, attendez, je ne suis pas président du club. À quel titre je partirai? Je suis président d'honneur, ou membre d'honneur au moins, de la FIF. Parce que nous sommes 2 présidents, bientôt 3, 2 ex-présidents de la FIF qui seront vivants. Il y a Jacques Anouma et moi, et puis maintenant, Sidi dans peu de temps.
Et donc, c'est les membres d'honneur. Je suis membre d'honneur, même à titre de membre d'honneur, on ne m'a pas invité à Yamoussoukro. Et ça, j'ai compris pourquoi c'est bien. Parce que si j'avais été invité là-bas, et puis on disait, voilà, c'est celui-là qu'on propose comme à la commission électorale, ça ferait un peu maladroit, quoi. Donc, mais, je vois, je n'ai pas été invité, on ne m'invitera pas. Et même si on m'invitait, je n'irai pas. Je ne peux pas dédier ma signature. Je ne suis rien. Je ne peux pas dédier ma signature. Absolument pas. On a fait les travaux selon les tests. Si vous voulez, je vous donne le numéro de mon vice-président. Si vous voulez voir cela, vous allez voir. C'est un travail qui était tout le monde. Je vous assure que tout le monde a dit, a accepté, sauf celui qui avait d'autres intérêts qui est sorti au prétexte qu'il allait au supermarché et après qu'il est venu reconvoquer notre réunion. Moi, je ne marche pas dans ça. Celui qui est sorti pour reconvoquer une réunion après, c'est qui? C'est Maître, vous voulez vous dire, c'est Maître Niamien. De façon claire, les travaux ont pris fin quand? Les travaux ont pris fin le dimanche. C'est le dimanche que j'ai signé. Et qu'on lui a donné devant tout le monde. Et le vice-président dit, mais signe devant nous. Il dit non, de toute façon, je vais essayer, ne vous inquiétez pas, mais je vais demander à mon chef. Okay. Les résultats ont été pris en fonction des tests ou en fonction de la cohésion sociale? Ça a été pris en fonction des tests. Je vous ai dit que les rédacteurs du test final sont mon vice-président, un éminent juriste, le président des notaires de Côte d'Ivoire, Maître Obo, Michel Avocassier, qui ont rédigé. Est-ce que vous allez continuer les travaux que vous avez déjà entamés? Ben, je vous ai dit que les travaux étaient finis. Pourquoi voulez-vous que j'aille continuer les travaux qui n'existent pas? Vous êtes dans l'esprit de continuer les travaux qui vous ont été assignés lors de l'AG du 4G à Yamoussoukro? Nous, les travaux qui nous ont été assignés sont terminés et finis. Nous avons rendu les résultats sur papier écrit, motivés par les tests. Et donc, on a remis au secrétaire qui l'a bloqué. Qui veut d'abord s'entourer de précautions, après avoir eu des réunions incantatoires avec ses gourous. Est-ce que ça, c'est mon problème? Ils m'ont quand même rabaissé. J'ai quand même été ici en Côte d'Ivoire, tous les sportifs me connaissent. Je suis venu faire quoi? Pour l'argent de Drogba? Mais Drogba, je peux lui demander l'argent. Si je le connais, si je suis bien avec lui. Si j'ai besoin d'argent, il va me donner. Mais me donner l'argent pour falsifier. Mais pourquoi eux aussi ne me donnent pas l'argent pour falsifier? Puisque avec l'argent, je change les résultats. Le problème se trouve avec le cas Drogba. Ça, je peux vous dire. Que le problème se trouve avec le cas Drogba. Et qu'est-ce qu'on reproche au dossier Drogba? Nous, la commission, on l'a validé. Donc on n'a rien à reprocher au dossier puisqu'on l'a validé. Et c'est lui qui crée le blocage, il reproche quoi au dossier Drogba? Mais demandez-lui. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, nous on est sereins. On a fini nos travaux. Si la CAF vient ou bien la FIFA vient faire, ils verront que le blocage est du fait du secrétaire général qui a outrepassé ses prérogatives et qui est au-dessus du président de la commission. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise qu'il a rapidement signifié les résultats au candidat. Cela veut dire, monsieur le ministre, que vous dénoncez cette suspension de la commission électorale. Je ne fais que ça depuis qu'on a assez. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas compris de c'est tout. Mais je dénonce ça. Hautement. Je dénonce. Ça ne se fait pas. Mais pourquoi ils le font? On verra quels sont les méandres qui vont suivre, quels sont tous les chemins qui vont suivre pour sortir de cet écheveau. En fait, c'est un écheveau, il faut les défaire. Il faut dénouer les chevaux. Ils l'ont bien attaché, je ne sais pas comment on va les dénouer. Votre mot de fin, nous sommes à l'orée des élections, nous sommes au football. Qu'est-ce que vous pouvez laisser comme message pour apaiser un peu tout ce qui se passe actuellement? Je voudrais dire que le football, c'est un facteur de paix, en principe. Et vous savez, le football est une école, le sport aussi. On apprend à intérioriser certaines valeurs, le goût de l'effort, tout ça, la hiérarchie et tout. Et donc le football est une école de vie. Et puis quand on parle d'école de vie, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. L'expérience, ça ne se requiert pas à l'école. Il y a des leçons de choses. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis patriarche. Et j'ai quand même connu beaucoup de choses que je n'ai pas appris à l'école. Je voudrais appeler toujours à la cohésion sociale. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Nul n'ignore que j'ai été politique. C'est maintenant en parenthèse, puisque je suis au directeur de la Chambre de et je sais que je suis chef de village.
Alors, je suis maintenant chef traditionnel et je ne peux qu'appeler qu'à la cohésion sociale. Vous avez vu? Vous avez pas dit, j'ai été député. Et là, bon. 90-95. J'ai été PC à la Sukoji. J'ai été président de la FIF. J'ai été inspecteur de la santé. De grâce. Vous ne devez pas minimiser les gens. Et je ne grimpe pas sur mes grands ergots pour déclarer ça. Le tigre n'exprime pas sa tigritude. Je sais ce que je suis. C'est pas pour cela que je vais rouler des mécaniques devant tout le monde. Je ne fais pas ça. Je suis dans le peuple. Parce que mes parents m'ont mis au monde dans le peuple. Donc j'appelle tout le monde à l'apaisement. À l'apaisement. Qu'ils reviennent tous sur ce qui ne doit pas se faire. Ils le savent bien. Et qu'ils trouvent une solution idoine. Je n'aime pas tellement ce mot. Je préfère ad hoc à la tête d'expression. Qui convient. Pour que nous retrouvons ensemble comme d'habitude. Le football a été trop divisé. Il a été trop divisé. Aujourd'hui, voilà, au sortir de l'élection, on va continuer la révision. Non. Et moi, je n'accepte pas qu'on m'humilie. On ne peut pas venir me donner une échelle, et puis pendant que je suis en train de réparer le toit, on enlève l'échelle pour que je tombe. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourtant, Sam est un garçon charmant, ici lui aussi. Je ne sais pas quels intérêts il y a. Et puis on ne veut même pas aller au recours. Vous savez la voie de recours. Enfin, j'ai beaucoup parlé parce qu'il fallait que j'apporte mon mot. Tous les réseaux sociaux, les journaux, à plusieurs tendances de journaux. Il y a le sport qui a sa tendance. Il y a Super Sport qui a sa tendance. Il y a le Choalio avec son Abidjan Sport aussi, qui a sa tendance. Et tous les réseaux sociaux. Vraiment que la paix revienne au sein de la famille des sportifs. Et je suis un grand sportif. Merci, monsieur le ministre.